Le livre de la sagesse de Confucius. Chapitre 4. Le maître. Demeurer où rayonne la vertu d'humanité, perfection. Choisir un lieu dépourvu de vertu d'humanité, comment obtenir la sagesse? Qui ne possède pas la vertu d'humanité ne peut endurer longtemps l'indigence et ne peut rester à long terme dans la joie. Qui possède la vertu d'humanité s'apaise en elle. Qui possède la sagesse tire profit de la vertu d'humanité. Seul l'homme de vertu d'humanité sait aimer ou haïr autrui. Si l'idéal tend vers la vertu d'humanité, on sera sans haine. L'être humain désire l'opulence et les distinctions honorifiques. Et les distinctions honorifiques, s'il ne se maintient pas dans la voie, il n'en disposera pas. L'être humain est la pauvreté et une situation médiocre. S'il ne se maintient pas dans la voie, il ne s'en écartera pas. Si l'homme noble s'écarte de la vertu d'humanité, comment accomplira-t-il son nom? L'homme noble ne s'éloigne jamais de la vertu d'humanité, même le temps de terminer un repas. Il s'y tient nécessairement, qu'il soit dans la précipitation ou l'échec. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un aimant la vertu d'humanité, ni quelqu'un haïssant la non-vertu d'humanité. Celui qui aime la vertu d'humanité estime que rien ne la surpasse. Celui qui est la non-vertu d'humanité pratique la vertu d'humanité et ne laisse pas la non-vertu d'humanité s'approcher de lui. Y aurait-il quelqu'un qui, une journée, tendrait de toutes ses forces vers la vertu d'humanité? Je n'ai jamais vu une force ne pas être suffisante. Probablement le cas existe-t-il, mais je ne l'ai jamais vu. Chacun se définit par ses fautes. Observez les erreurs et vous connaîtrez le degré de vertu d'humanité. Qui, aux aurores, entend parler de la voie, peut mourir le soir. L'homme instruit qui tend vers la voie mais se sent couvert de honte à cause de ses mauvais repas et de ses vêtements défectueux n'est pas digne de participer à une discussion. En ce qui concerne les affaires de dessous le ciel, l'homme noble exclut tout a priori. Il se met du côté de la justice. L'homme noble embrasse la vertu. L'homme de peu, les biens terrestres. L'homme noble est enclin au respect de la loi. L'homme de peu aux gratifications. En s'abandonnant au profit, on fomente beaucoup d'inimitiés. Peut-on gouverner un État par le respect comme le prescrivent les rites? Pourquoi y aurait-il difficulté? Si l'on ne gouverne pas ainsi, à quoi bon des rites? On ne doit point s'affliger de ne posséder aucune position sociale. On se souciera d'en être à la hauteur. On ne doit point se peiner de ne pas être connu.
on aspirera à s'en rendre capable. Le maître s'exclama. « Maître Zheng, ma voix se lie par un fil en une seule fois. » Maître Zheng répondit sans hésiter. « Oui. » Le maître sortit. Les disciples questionnèrent. « Que cela veut-il dire ?» Maître Zheng répondit. « La voix du maître tient en la loyauté et le fait de traiter autrui comme l'on désirerait l'être soi-même. Voilà. » L'homme noble avise selon la justice, l'homme de peu selon le profit. Si vous rencontrez un homme éminent, pensez à l'égaler. Si vous rencontrez un homme qui ne l'est pas, examinez-vous vous-même. En vous occupant de vos parents, ne leur faites que de légères remontrances. Et, s'ils ne suivent pas votre volonté, il faudra les respecter et ne pas leur désobéir. Soyez soucieux, mais ne leur reprochez rien. Lorsque le père et la mère sont encore vivants, on ne voyage pas au loin. Si l'on doit se déplacer, on leur indiquera le lieu de destination. 3 années sans modifier la voix de son père, c'est ce que l'on peut appeler de la piété filiale. On ne peut pas ne pas connaître l'âge de son père et de sa mère, facteur de réjouissance et de crainte. Au temps de l'Antiquité, on ne lâchait pas facilement une parole, par honte de ne point l'accorder à ses actes. Peu nombreux ceux qui se modèrent et commettent des erreurs. L'homme noble désire se montrer lent en parole, mais vif dans l'action. La vertu n'est pas solitaire, elle attire forcément un voisinage. En servant son prince par le reproche, on encourt le déshonneur. En blâmant ses amis, on provoque l'éloignement.